feel today? Bonjour tout le monde, c'est Superlab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des chevaliers du Zodiaque. Donc dans Saint Seiya, il y a les chevaliers du Zodiaque. Tout d'abord, ils sont classés en trois rangs, les chevaliers de bronze, d'argent et d'or. Le but des chevaliers est de protéger la déesse Athéna lors de ses guerres contre Poséidon ou même Hadès. Les chevaliers de bronze sont au nombre de 52 maximum. Les chevaliers d'argent sont censés être 24 et les chevaliers d'or 12. Mais au cours du manga, une question reste et il n'y a jamais de réponse. Il manque 4 armures de chevaliers. Et ces 4 armures de chevaliers, on ne sait pas lesquelles sont. Certains diront que ce sont les armures d'acier, mais comme ils le disent dans le manga, ce sont des chevaliers créés par le grand-père de Saori Kido. Donc ce n'est pas possible que ça soit des vrais chevaliers. Donc ce mystère ne sera jamais élucidé. Donc nous revenons au manga. Dans Saint Seiya, les chevaliers sont censés protéger Athéna, mais quand Saga des Gémeaux tue le précédent grand pop pour usurper son identité, le sanctuaire se range de son côté et Saga affirme que l'armure de la coupe lui a dit que il y avait une sombre prophétie sur le retour d'Athéna. Du coup, quasiment tous les chevaliers se sont rangés de son côté pour essayer d'aller tuer Athéna. Tous, sauf certains chevaliers d'or, de bronze et d'argent. Dans Saint Seiya, les chevaliers de bronze sont les personnages principaux de l'histoire qui vont protéger Athéna. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par Aiolos, du Sagittaire. Quand Saga a essayé de tuer Athéna pendant qu'elle était petite, Aiolos est venu la sauver. Donc, il s'est enfui du sanctuaire avec elle. Il a été déclaré comme traître et le grand Pop a envoyé Shura du Capricorne pour aller l'exécuter. Donc, ils ont combattu et Shura aura infligé des blessures qui seront mortelles à Aiolos. Mais avant ça, il aura eu le temps de le confier du coup au grand-père de Saori. Ce qui se passera dans le futur, c'est que du coup la déesse Athéna organisera euh, un- une compétition galactique comme c'est dans le manga, qui confrontera plein de chevaliers de bronze pour l'armure du Sagittaire. Pendant cette compétition, si je puis m'exprimer ainsi, il y aura Ikki, le chevalier phénix, qui va arriver pour dérober l'armure d'or du Sagittaire. Donc à partir de là, on rentre dans la première partie du manga vraiment. Donc c'est-à-dire que euh, Seiya de Pégase, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne et Shun d'Andromède vont combattre les Chevaliers Noirs d'Iki pour récupérer l'armure d'or du Sagittaire. Après, à la fin de cette partie du manga, Iki se rangera de son côté, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est gentil ni méchant car c'est le chevalier solitaire qui ne reçoit d'ordre de personne. Donc après, en chevalier d'argent, il y aura plusieurs chevaliers d'argent, notamment ceux de l'île d'Andromède, qui refuseront d'écouter le grand pop. Il y aura aussi Marine de l'Aigle, donc le maître de Seiya, qui d'ailleurs aura failli se faire tuer par des chevaliers d'argent. Nous avons aussi le chevalier d'Héphaïstos, donc sur l'île d'Andromède, qui va se faire tuer par Aphrodite des poissons. Il aura eu le temps, cependant, de faire évacuer June de la constellation du Caméléon et Shun qui l'aura envoyé au combat galactique. Ensuite, nous verrons que pendant le manga, les chevaliers d'argent ayant échoué pour tuer Athéna, le grand Pamp enverra Aliolia, le frère de Aliolos, pour prendre la tête d'Athéna. Cependant, Athéna réussira à convaincre Aiolia, excusez-moi, que le grand Pop est un usurpateur et il ira au sanctuaire pour parler au grand Pop. Chacun de la Vierge va arriver et ils vont se livrer un combat sans merci qui peut durer 8 jours et 1000 nuits entre chevaliers d'or. Mais pendant le combat, donc Saga des Gémeaux, le grand Pop, utilisera son attaque Légion Diabolique qui contrôlera Aliolia. Il sera donc obligé de suivre ses ordres.
Et le seul moyen possible pour qu'il se défait face de cette emprise était de voir quelqu'un mourir sous ses yeux euh, de ses propres mains. Donc nous verrons que pendant la bataille du sanctuaire, quand Seiya sera en difficulté, Cassio arrivera et se sacrifiera pour que Aliolia redevienne normale. Donc je vais vous expliquer vite fait qui est Cassio. Donc à chaque fois, il y a plusieurs combattants qui s'entraînent avec plusieurs maîtres différents pour devenir chevalier de quelque chose. Et Cassio était le finaliste, entre guillemets, contre Seiya pour l'armure de Pégase. Au début du manga, on constate que Seiya est en grande difficulté contre Cassio, mais il se rattrape vite et réussit à utiliser sa technique, les météores de Pégase et le Mekao. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à un like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et si vous voulez d'autres vidéos sur pour que je parle de Saint-Cia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, salut!